Un garçon noir glissa dans la pièce. Je sais comment faire revenir votre fille. Le millionnaire éclata d'un rire amer, jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Les moniteurs émettaient des bips réguliers, mais leur rythme n'apportait aucun réconfort. Lily Reeves, âgée de seulement 8 ans, reposait immobile sous une couverture bleu pâle dans un lit d'hôpital haut de gamme, entourée de fils, de tubes et de machines froides. Ses cheveux blonds étaient soigneusement peignés, ses petits doigts reposaient sans vie sur son ventre. Un masque respiratoire sifflait doucement, seul son audible à côté du pouls solitaire du moniteur cardiaque. 5 jours plus tôt, elle s'était effondrée sur scène pendant son récital scolaire. Un instant, elle chantait, l'instant d'après, ses genoux avaient fléchi, ses yeux s'étaient révulsés, et son corps avait heurté le sol avec un bruit qui hantait son père chaque nuit depuis. Un événement neurologique rare, avait-il dit. Une crise si grave qu'elle avait plongé son cerveau dans un coma protecteur. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi elle ne s'était pas réveillée depuis. Ni les 5 neurologues venus de l'étranger, ni les 3 spécialistes engagés à un coût exorbitant, ni même les machines surveillant son cerveau n'avaient de réponse concrète. Rien que le silence. Et un père au bord de l'effondrement. Alton Reeves, autrefois salué comme l'un des négociateurs les plus impitoyables de Wall Street, était assis en silence près du lit de sa fille. Fini les discours impeccables et l'assurance des salles de réunion. Son costume était froissé, ses yeux creusés par des nuits sans sommeil. Il aurait donné chaque centime pour entendre à nouveau le rire de sa fille. Mais aucune somme d'argent ne pouvait l'atteindre. Il était un peu plus de midi lorsque la porte s'entr'ouvrit. Une infirmière entra, le visage hésitant. « Monsieur Reeves, il y a un enfant dehors qui dit qu'il doit voir votre fille. » Alton cligna des yeux. « Un enfant? Qui est-ce? » Je ne suis pas sûr. Il n'est pas accompagné. Il a l'air? Elle hésita. Sans abri. Alton fronça les sourcils. Alors pourquoi me l'amener? Avant qu'elle ne puisse répondre, une petite silhouette se faufila devant elle. Un jeune garçon noir, pieds nus, vêtu d'un pantalon trop grand et poussiéreux et d'une veste beige élimée. Ses cheveux étaient ébouriffés, maculés de saleté. Et Alton se leva, alarmé. Mais le garçon ne s'enfuit pas, ne paniqua pas. Il marcha directement vers le lit et baissa les yeux sur Lily, son regard doux et concentré, comme s'il la connaissait depuis toujours. Alton fit un pas pour l'arrêter, mais quelque chose dans le calme du garçon le figea sur place. Le garçon tendit doucement la main, écartant une mèche de cheveux blonds du visage de Lily, puis il dit « Je sais comment faire revenir votre fille. » Un silence de plomb envahit la pièce. Alton cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Le garçon ne détourna pas le regard. « Elle n'est pas partie. Elle attend, mais elle a besoin qu'on la guide pour revenir. » Alton laissa échapper un rire amer, chargé de douleur plus que d'humour. « Tu penses pouvoir réussir là où 10 médecins et $1 million ont échoué ?» Le garçon ne s'y a pas. « Je ne suis pas médecin. J'écoute simplement, les esprits, les visions. » Il regarda Alton droit dans les yeux, sa voix basse. « Le Seigneur ?» Le visage d'Alton se durcit. « C'est un hôpital, pas une église. » « Elle n'a pas besoin d'un hôpital, » murmura le garçon. « Elle a besoin d'espoir. » Alton secoua la tête, avançant d'un pas. « Ça suffit. C'est cruel. Elle est dans le coma. Son cerveau s'est arrêté. Tu ne peux pas débarquer ici avec tes histoires. » Mais alors, cela se produisit. Le moniteur cardiaque émit un bip inattendu, une petite pointe soudaine. Alton se figea. Il jeta un coup d'œil à l'infirmière. C'était? Elle hocha la tête, les yeux écarquillés. Le garçon se pencha plus près, posant doucement sa main sur le front de Lily. Son pouce essuya une larme au coin de son œil. « Elle a peur » murmura-t-il. Elle a entendu les sirènes, senti le masque, mais elle ne sait pas si elle est en sécurité. Il se tourna vers Alton. « Elle a besoin d'entendre votre voix. Pas celle que vous utilisez pour les affaires. Celle dont elle se souvient, quand vous l'abordiez. » Alton resta figé, sa voix coincée dans sa gorge. Le garçon fit un signe de tête vers le lit. « Rappelez-la. » Je ne sais pas comment faire. Si, vous savez, dit le garçon en reculant. Elle attend. Alton s'avança lentement, s'asseyant à côté de Lily, saisissant sa petite main. Il baissa la tête et, pour la première fois en 5 jours, il pleura. Je suis là, Lily, murmura-t-il à travers ses larmes. Papa est là. Tu n'as pas à avoir peur. Reviens à la maison, ma chérie. S'il te plaît, reviens. L'infirmière porta une main à sa bouche. Le garçon resta silencieux, les mains croisées devant lui. Le moniteur émit une nouvelle pointe, plus longue cette fois, et puis, si faiblement qu'on aurait pu l'imaginer, les lèvres de Lily tremblèrent. Alton octa. « Vous avez vu ça ?» L'infirmière se précipita à ses côtés. Ses paupières ont bougé. Je le jure, elles ont bougé.
Le garçon se tourna vers Alton, sa voix calme et posée. Demain, même heure, je reviendrai. Et avant que quiconque puisse l'arrêter, il disparut, laissant derrière lui une pièce silencieuse, un père abasourdi et une enfant dont les doigts s'étaient légèrement refermés sur sa couverture. Alton Reeves ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans un coin de la chambre d'hôpital, les yeux rivés sur le moniteur près du lit de sa fille. Les constantes de Lily étaient restées stables toute la soirée. Pas de chute, pas de pic, sauf pour ces 2 brefs instants après que l'étrange garçon eut touché son front. Des instants qu'il ne pouvait expliquer. Des instants qu'il ne voulait pas croire. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'y penser. Le garçon était parti sans un mot, pieds nus et silencieux, disparaissant dans le couloir comme s'il n'avait jamais été là. Alton ne connaissait même pas son nom, mais ses paroles résonnaient encore, elle a peur. Elle a besoin de votre voix. Celle dont elle se souvient. Cela le hantait. Car au fond de lui, Alton savait qu'il n'avait pas parlé ainsi à sa fille depuis longtemps. Pas depuis l'accident, pas depuis que la pression de son travail avait transformé chaque moment avec elle en une tâche de plus sur son agenda. Le week-end prochain, disait-il toujours. Bientôt. Maintenant, bientôt était devenu trop tard. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Le lendemain, à la même heure, Alton se tenait à nouveau près de Lily. Il n'avait pas appelé la sécurité. Il n'avait posé aucune question. Il attendait simplement. Et juste au moment où l'horloge indiquait 12h15, la porte s'ouvrit avec un léger grincement. Il était là, le même garçon noir, vêtu de la même veste poussiéreuse, ses yeux toujours aussi calmes, mais aujourd'hui encore plus doux. Alton s'avança. « Tu es revenu ?» Le garçon hocha la tête. « Je l'avais dit. » Il passa devant Alton sans hésiter, s'approchant à nouveau du lit. Il tendit la main, non pas vers son front cette fois, mais vers sa main. Les doigts de Lily étaient immobiles, mais sa couleur semblait légèrement revenue. Ses lèvres n'étaient plus aussi pâles. L'atmosphère dans la pièce semblait moins pesante. Alton se pencha plus près. « Que veux-tu que je fasse ?» Le garçon ne répondit pas immédiatement. Puis il dit, « Parlez depuis l'endroit où ça fait mal. » Alton ne savait pas comment faire. Pas dans les affaires, pas dans la paternité. Mais il s'assit quand même, prit l'autre main de Lily et ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, il laissa tout sortir. « Lily, je suis désolé, murmura-t-il. J'aurais dû passer plus de temps avec toi. J'aurais dû venir te chercher ce jour-là au lieu d'envoyer le chauffeur. Tu étais si excité pour ton récital. J'ai entendu les premières lignes avant que l'appel n'arrive, et je ne me suis jamais pardonné d'avoir répondu au lieu de te regarder. » Sa voix se brisa. « Je donnerais n'importe quoi, pour échanger ma place avec la tienne. Mais je ne peux pas. Je peux seulement te demander de revenir, pour que je puisse être le père que j'aurais dû être depuis le début. » Une larme tomba sur la main de Lily. Le garçon resta silencieux à ses côtés. Puis il murmura, « Elle vous entend. » Et alors, Lily bougea. Ses yeux papillonnèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent, et dans un souffle faible et doux, elle murmura, « Papa. » Alton manqua de s'effondrer. Il serra sa main, haletant. « Je suis là, ma chérie. Je suis là. » Ses yeux s'ouvrirent complètement. Son visage se tourna vers lui. « Où étais-tu ? » « Je n'ai jamais été loin, » murmura-t-il en sanglotant. « Je suis tellement désolé. » Sa petite main serra la sienne. Alton se tourna vers le garçon. « Comment as-tu ? Qui es-tu » Le garçon le fixa un long moment, puis sourit. « Je suis juste quelqu'un qui écoute quand les autres ne le font pas. » Alton secoua la tête. « Mais comment savais-tu ? Pourquoi elle ?» Le garçon tourna les yeux vers la lumière venant de la fenêtre. « Je ne la connaissais pas, dit-il. Mais je sais ce que c'est que de se sentir oublié. » Il commença à marcher vers la porte. « Attends, » lança Alton. « Puis-je t'aider ? N'importe quoi. Dis-moi ce dont tu as besoin. » Le garçon s'arrêta, puis se retourna. « J'ai déjà ce dont j'ai besoin. »« Quoi donc ?» Il sourit. « La foi. » Et puis il disparut. Alton courut dans le couloir, mais le garçon s'était volatilisé. Pas d'empreinte, pas de nom, pas de trace de son passage. Rien d'autre que Lily, éveillée, vivante, tenant sa main. Cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait vraiment pour la première fois en plusieurs jours, Alton resta assis en silence près de son lit. Il sortit un carnet de son attaché-caisse et écrivit 3 mots, des mots qu'il avait autrefois rejetés, mais qui vivaient désormais dans son cœur, parlés depuis la douleur. Le lendemain matin, Alton sortit de l'hôpital et donna une conférence de presse. Mais au lieu de parler de l'équipe médicale, il raconta l'histoire d'un garçon sans nom qui avait ramené sa fille, non pas avec des outils, mais avec la vérité. On appela cela un miracle. Mais Alton savait que c'était autre chose. C'était un message. Et peut-être, juste peut-être, était-ce la première fois de sa vie qu'il avait vraiment écouté. Si vous avez aimé cette histoire,
N'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de vous abonner pour d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Nous aimons avoir de vos nouvelles. À bientôt, restez bienveillants, curieux, et continuez à regarder.